Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans la première lecture, l'apôtre Jacques nous apprend que la supplication du juste agit avec beaucoup de force. Ceci veut dire inversement que la supplication de l'injuste n'agit pas ou agit avec moins de force. Nous apprenons là l'une des causes de l'exaucement rapide ou du non-exaucement de nos prières par Dieu. Dieu écoute et obéit au juste. Les deux questions que nous sommes en droit de nous poser sont celles de savoir qui est réellement le juste et comment le devenir. Qui est le juste? Le juste est un ami de Dieu, c'est-à-dire une personne qui cherche la volonté de Dieu et lorsqu'elle la trouve, la met en pratique. Le juste est celui qui fait l'œuvre de Dieu, qui se laisse inspirer et conduire par l'Esprit du Seigneur et se consacre entièrement aux affaires du Seigneur. Le juste n'est pas une personne sans péché, mais celui dont le cœur reconnaît le mal et cherche à le fuir avec horreur. Mais lorsqu'il arrive à pécher, il mendie la miséricorde et le pardon de Dieu à travers une confession sincère de ses péchés. Élie était un juste et Dieu était comme à ses pieds pour lui obéir. Tout se passait comme si Dieu faisait sa volonté. Mais en fait, Dieu ne s'opposait pas à ses demandes parce qu'il était rempli d'ardeur pour le Seigneur et ne voulait que ce que Dieu voulait. Il y avait comme une adéquation parfaite entre sa volonté et celle du Seigneur. C'est pourquoi tout ce qu'il voulait, Dieu le faisait. Comment devenir juste? Pour devenir juste, il faut aimer Dieu plus que tout. Il faut vivre pour faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Il faut être au service du Seigneur et veiller sur son cœur. Pour être juste, nous devons apprendre à confesser nos péchés. La confession bien faite nous purifie de nos péchés et nous accorde la pureté de cœur, nous justifie. Quel est l'état de mon cœur en ce moment? Est-ce que j'ai des péchés sur la conscience que je n'ai pas confessés? Est-ce que je suis conscient que mes péchés non confessés construisent une barrière entre Dieu et moi et peut ainsi l'empêcher de m'écouter et de m'exaucer? Prions. Dieu notre Père, dans ta grande miséricorde, efface nos péchés. Crée en nous un cœur pur, ô notre Dieu. Renouvelle et raffermis notre esprit. Donne-nous dans nos égarements de revenir vers toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous prions pour tous les chrétiens qui te cherchent d'un cœur partagé, d'un cœur double. Donne-leur la grâce et le courage de te choisir comme leur unique Seigneur et Sauveur et de se laisser conduire par ton Esprit. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons notre conscience pour voir s'il ne s'y trouve pas des iniquités qui nous éloignent de Dieu. Si nous en trouvons, décidons de les confesser. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.